Je suis ravi de vous retrouver Rachida Dati. Première question, et Dieu sait que les questions politiques sont nombreuses actuellement. Ça c'est sûr, il y a de l'actu. Il y a de l'actualité. Le fait que la présidente du syndicat de la magistrature ait été retoquée par la chambre de l'instruction et que finalement il va y avoir une enquête sur le fameux mur des cons, est-ce que ça permettra d'aboutir à la personne ou les personnes qui l'ont fabriqué ? Ça démontre que d'abord la justice est indépendante et que moi j'ai pas été surprise par le fait que la présidente du syndicat de la magistrature ait été déboutée. Voilà, il y a eu ce panneau qui a choqué et heurté. Moi j'ai été très choquée par exemple de voir des parents de victimes. Je pense par exemple au père de la jeune Anne-Laurent Schmitt. Donc voilà, donc maintenant il y a une enquête. Mais qui aboutira à quoi ? À la mise en cause du syndicat comme collectivité, ou est-ce qu'on va trouver un auteur ? Non, mais ça peut être la mise en cause. C'est devenu une affaire politique. Oui, mais ça peut être la mise en cause du syndicat ou ça peut être la mise en cause de certaines personnes. Parce que est-ce que ce tableau a été fait par une ou deux personnes ou est-ce qu'il a été fait collectivement, chacun y allant de son petit collage ? Voilà. Vous n'êtes pas dessus ? Non, j'y suis pas. Ça a été un soulagement ? Non, pas du tout, parce que contrairement à ce qu'on a pu dire, moi j'ai eu de très bonnes relations avec les magistrats, j'ai eu quelques difficultés avec une ou deux personnes d'un syndicat en particulier. Moi, je crois, par exemple, le syndicat de la magistrature en particulier, ils m'ont jamais attaqué sur ma personne. On avait des différends politiques, mais ils se sont jamais attaqués ni à ma personne, ni même à mon environnement familial. Moi, je me souviens, par exemple, j'avais été très attaquée sur mon frère. Jamais ils ne m'ont attaqué à titre personnel. Et j'avais de bonnes relations avec Bruno Tosiolier, qui était l'ancien président de l'USM, par exemple. Deuxième question concernant l'affaire Big Malion. Il y a deux catégories de déclarations. Ceux qui n'ont rien vu, qui ne savent pas, ou parce que c'est ce que dit Nicolas Sarkozy, parce qu'il avait autre chose à faire, c'est-à-dire gérer la France et être en campagne. Et puis ceux comme François Fillon ou Xavier Bertrand qui disent que l'existence de Pygmalion était quand même connue de tout le monde. Vous avez quelle position sur ce sujet ? Parce qu'on ne vous a pas beaucoup entendu. Non, mais moi, ce qui me gêne dans cette affaire, je vais prendre un contre-pied d'ailleurs les déclarations de nombreuses personnalités, y compris de ma famille politique. Dans cette affaire, on a laissé s'installer le fait qu'il y a eu des dépassements de frais de campagne. Ce qu'il faut savoir, il y a deux sujets. Il y a le plafond des dépenses de campagne de Nicolas Sarkozy. Ces comptes ont été examinés par la Commission nationale des comptes de campagne, par le Conseil constitutionnel. Ils ont constaté, je crois que le plafond doit être de l'ordre de 20 millions d'euros, qu'il y a eu un dépassement de l'ordre de 400 000 euros, je crois, de mémoire. Donc, il a été constaté ce dépassement. Le Conseil constitutionnel pouvait rejeter uniquement ces 400 000 euros. Il a décidé de rejeter l'intégralité des comptes de campagne, soit presque les 20 millions d'euros. Ça a généré le Sarkoton, qui a en fait permis de prendre en charge les frais de campagne par ceux qui ont souscrit à ce Sarkoton. D'accord, Attendez, ouais. non. Donc ça n'est pas l'UMP qui a remboursé ces frais de campagne, ça a été finalement les personnes qui ont souscrit à cet appel. Ensuite, il y a l'affaire Big Malion. Big Malion, c'est une affaire entre l'UMP et Big Malion, pas entre Big Malion et la campagne de Nicolas Sarkozy. Les dépassements, c'est un fait, ça a été réglé, c'est avéré. Et ensuite, on a un détournement de fonds supposé avéré. Sur quoi enquêtent les juges aujourd'hui ? Sur des détournements de fonds. On est passé, aujourd'hui on nous dit, il y a 18 millions qui ont été payés, 18 millions d'euros qui ont été payés par l'UMP à Big Malion. L'UMP et Big Malion. C'est une affaire entre l'UMP et Big Malion. Oui, entre Jean-François Copé et Bastien Millot, Guy Alves, Franck Attal et d'autres. Je vous dis, l'affaire aujourd'hui, les enquêtes portent sur des montants, un montant de 18 millions d'euros entre l'UMP et Big Malion. Je ne suis pas sourd. Non, mais je vous précise, donc ça n'est pas... On installe l'idée qu'il y a eu des dépassements de campagne, des frais de campagne de 18 millions. Non, ces 18 millions sont quelque part... Quand Lavrieux est arrivé sur l'antenne de BFM TV, il a quand même expliqué... Il dit qu'il y a eu un système de fausse facturation. Oui, il y a dit un système entre qui et qui ? Il a laissé entendre que la fausse facturation, c'était une manière de payer justement une fin de campagne, alors que l'argent... De 18 millions d'euros ? Non, mais est-ce qu'on se rend compte de 18 millions d'euros ? Rien, moi je ne suis pas magistrat. Non, mais ce n'est pas une histoire de magistrat, c'est qu'on passe du simple au double en termes de frais de campagne. Et ceux qui ont contrôlé, même s'ils ne sont pas, je reprends effectivement les propos de Jean-Louis Debré, qui n'ont pas des pouvoirs de police et de police judiciaire encore moins, et encore moins de magistrats, c'est-à-dire qu'on voit la vraisemblance des frais de campagne. 20 millions d'euros, ça correspond
à un nombre de meetings, à des Donc prestations. en fait, si je vous écoute ce matin, il y a quelqu'un entre l'UMP et Big Malion qui s'en est mis plein les poches. C'est pour ça que moi, encore une fois, je vais à la contre-pied de certains, même dans ma famille politique. Je Qui pense que si les juges, non mais si les juges vont Qui très vite en ce moment, non mais on dit oui, c'est peut-être de l'acharnement parce que les juges enquêtent de plus en plus vite. Non, ils enquêtent de plus en plus vite parce qu'effectivement, il faut retrouver ces 18 millions d'euros. Et donc, moi, je connais Monsieur Van Ruynebeck, Monsieur Tournaire, Monsieur Leloir. Ce sont d'excellents magistrats. Ce sont des professionnels. Ils ont l'habitude avec ce type d'affaires. Donc aujourd'hui, ils accélèrent l'affaire parce qu'il faut retrouver ces 18 millions Vous avez d'euros l'impression que c'est Franck Attal ou Guy Alves mais qui a non, pris... mais c'est Bah, il va entre bien falloir trouver. Mais on Big voit Malion. tout le Bah monde. oui, mais moi je ne sais pas sur quel compte c'est parti cet argent. Ouais. Mais il est parti quelque Il n'est pas part. parti dans les meetings. Il n'est pas parti. Enfin, entre 20. Enfin, Parce que on le double. sous-entendu des juges, pardonnez-moi, c'est de se dire, Non, regardez, non, c'est pas les sous-entendus des juges. Sous-entendu des journalistes. D'accord. Et Alors, de des certains, journalistes. et de certains responsables politiques. Non mais d'accord, mais Voilà. nous sommes tous les deux dans un studio modeste Oui. et ô combien sympathique. C'est pas la métro Goldwyn Mayer ici, vous l'avez remarqué. Donc les derniers meetings Ah de bon Nicolas Sarkozy, ça ressemblait quand même en termes de mise en scène à quelque chose qui coûtait beaucoup d'argent. Donc lui, comme son Oui, entourage, ne pouvait pas attendez. l'ignorer. Non, mais attendez, les Qu'on meetings, était sur la Monsieur limite Durand, financière de Monsieur l'acceptable. Durand, les meetings ont coûté de l'argent, bien sûr. Mais est-ce qu'on passe du simple au double? Ça n'est pas vraisemblable, ça n'est pas possible. Donc il faut arrêter d'installer l'idée que les 18 millions d'euros s'ajoutent aux 20 millions. C'est improbable. Et les juges enquêtent là-dessus. C'est pour ça qu'ils ont raison d'accélérer l'enquête pour savoir où sont partis ces 18 millions d'euros. Et quand je vois l'interview de Monsieur Millot, de Bastien Millot, il dit... Il est au courant de rien, lui. En Non, gros. non, mais il dit, d'ailleurs c'est ancien, puisqu'il y en a un autre qui s'appelle Patrick Drey, puisque j'ai racheté la boîte de Patrick Drey, et quand on regarde les éléments qui sortent, on se rend compte que ça date pas de 2012, ça date de 2011 et bien avant. Donc il y a d'autres boîtes, il faudra enquêter depuis quand datent ces fausses factures. Est-ce que vous comprenez Et donc, l'énervement sans de doute- Nicolas Sarkozy? Mais bien sûr. Mais attendez, mettez-vous à sa place. Il a une campagne qui fait dans la difficulté. Il a un échec. Les comptes sont examinés. On lui rejette, pour 400 000 euros de dépassement, on lui rejette 20 millions d'euros de frais, ce qui génère effectivement un appel aux dons, si je puis m'exprimer ainsi. Donc c'est un peu énervant. Et maintenant, on lui dit, ah bah, attendez, on vient de découvrir qu'il y a un problème entre Big Malion Ça et lui chauffe le bas du l'UMP. dos. Qu'il y a un problème entre Big Malion et l'UMP d'un montant de 18 millions d'euros. Ah mais c'est peut-être encore Nicolas Sarkozy. Faut être quand même, faut être raisonnable. Et les juges sont très raisonnables et ils savent où ils enquêtent. Donc ils enquêtent effectivement pour savoir où sont passés ces 18 millions d'euros qui ont généré de la fausse facturation. Et la fausse facturation, c'est pas entre la campagne de Nicolas Sarkozy et l'UMP ou entre la campagne de Nicolas Sarkozy et Big Malion. Les fausses factures sont entre Big Malion et l'UMP. Vous m'avez déjà dit. Non mais c'est important de le Non, mais redire. ça rentre, vous savez que j'ai... Non, mais je le Ceux dis qui nous parce que- regardent aussi, ils ont Non, compris. mais parce qu'aujourd'hui, et ça donne aussi... Vous permettez les- quelques questions? Oui, non, mais l'effet aussi de ça, c'est que ça, quand on dit est-ce que Nicolas Sarkozy a changé, en tous les cas, sur le fond, on peut parler de la définition du changement, mais je pense aussi qu'il doit être très vigilant, et ça s'adresse à tous les responsables politiques, et notamment à des candidats à des fonctions importantes, aux entourages. Est-ce que vous trouvez que son Le retour problème politique des est entourages. réussi? Parce qu'on Regardez, n'a pas entendu- François Hollande a eu le même problème avec D'accord. ses Est-ce que vous trouvez que entourages. son retour politique est réussi? Ou Bah, c'est il est- plutôt celui d'Alain Juppé qui est réussi? Parce que finalement... Mais le retour d'Alain Juppé sur quoi? Il n'est pas président de l'UMP. non, mais d'accord, Il n'est pas mais- candidat à la présidence de enfin, l'UMP. Vous connaissez la phrase du général de Gaulle. Il y a toujours un moment où il faut se mettre en accord avec ses arrière-pensées. Tout le monde est candidat à la présidentielle de 2017. D'accord, mais on n'y est pas là. Donc aujourd'hui, c'est vrai, moi je trouve que la décision de Nicolas Sarkozy, elle est exceptionnelle par sa singularité, parce que c'est un ancien président de la République qui se présente à la présidence d'un parti, et en plus avec beaucoup d'humilité, puisqu'il assume d'affronter deux candidats de qualité, Bruno Le Maire et Hervé Mariton. Donc c'est quand même assez singulier, c'est assez courageux, et donc par Donc, retour définition, réussi. ça n'est pas Si je vous écoute, retour réussi. retour compliqué. Retour compliqué. C'est-à-dire La réussite, elle sera après le succès à la présidence de l'UMP, puis après on verra. Vous Voilà. êtes pour les primaires, vous? Alors sur les primaires, il en a Mais Sarkozy. D'accord, mais vous... Moi, je vais vous dire, sur papier, c'est parfait. Dans la réalité, c'est pas une bonne chose. Je vais vous dire pourquoi. Parce que la primaire, ça génère un candidat, ça ne générera pas un candidat pour un président fort. On le voit avec François Hollande. Ça a été le plus petit dénominateur commun. Il est de plus en plus isolé. Il est confronté à des lignes politiques opposées, à des frondeurs. Et surtout, ça génère quoi? Ça génère des bagarres d'ego et ça génère
des Ça lui a bagarres. permis d'accéder au pouvoir, cette primaire. Parce que D'accord. ça a été pendant un mois sur les D'accord. chaînes de France Et vous avez vu Télévisions le résultat? une bande-annonce. Non, Oui, mais enfin, d'accord, accéder au pouvoir dans ces conditions, c'est quand même bah, pas pour la l'instant, meilleure. C'est ce pas que la les meilleure candidats de chose droite pour la souhaitent, France. c'est accéder au pouvoir avec un D'accord, ça, programme vous savez, je veux peut-être. dire, c'est comme le quinquennat. Sur papier, c'était une bonne chose. Tout le monde maintenant est d'accord pour dire que finalement, c'est pas une si bonne chose. Les primaires, c'est pareil. Ça génère un candidat faible, Hum. confronté à des bagarres d'individus et d'ambition personnelle. Deux petites questions pour terminer. Est-ce que vous êtes, vous, favorable justement à... Alors, on ne va pas rentrer dans le détail des allocations familiales avec les propositions socialistes, mais favorable à la réforme de l'assurance chômage? Non, mais ça, c'est le sujet de Manuel Valls. C'est-à-dire que là, on parlait des lignes politiques. Manuel Valls, parce qu'aujourd'hui, je pense que les mauvais sondages auxquels est confronté François Hollande, c'est pas les mauvais sondages de François Hollande. Je pense que c'est les mauvais sondages de Manuel Valls. Pourquoi? Parce que la politique économique en France est aujourd'hui totalement désastreuse. Il va dans tous les pays européens nous faire des déclarations d'amour totalement immatures dans toutes les langues. Donc, il nous démontre qu'il parle toutes les langues. Il fait des déclarations à l'extérieur pour venir les contredire en C'est surtout France. pour rétablir la confiance à l'étranger, c'est vers l'égard de la France. Avec des déclarations immatures. Il va tenir un discours à l'étranger et dire le contraire en France. Enfin, lui, la gauche, c'est vraiment une tenue de camouflage. Hein. Il n'a pas de ligne politique, pas de Vous voulez conviction. dire que ses arrière-pensées, puisqu'on reprend la phrase de De Gaulle, c'est 2017. Il a acté la mort de François Non, Hollande. oui, puis moi je pense que, pour reprendre l'expression d'Arnaud Montebourg, le plus grand défaut de François Hollande, c'est Manuel Valls. Et c'est un bon communicant, c'est un mauvais Premier ministre. Il confond les deux fonctions. Petite question ironique, Zora Voilà. a un père? Et moi je vous demande des choses sur votre vie privée. Non. Je pense que ça serait pas brillant Oh, si on venait Vous n'en à savez parler. rien, vous n'en savez rien. Bah justement, c'est Mais le c'est dans petit. les journaux. Non mais parce que la vôtre, elle n'est pas dans les journaux. Je vais vous dire pourquoi. Parce que ce petit microcosme qui s'autoprotège. Donc si demain on venait à révéler votre vie privée ou celle d'autres journalistes qui se tarent, qui font la leçon de morale aux autres, Je ça vais serait pas pas la leçon de morale, brillant. je vous pose une question. Moi, la mienne, en tous les cas, on essaye effectivement d'y entrer par tous les moyens. Moi, je ne donne pas prise à cela. Non, mais Et je je dis ça ne parce fais, que- non, parce et je qu'il ne y a fais la beaucoup de morale à gens- personne. Non, mais moi, je Voilà. fais la morale à personne. Bah, non plus. donc, Non, mais ce que bah je si, veux dire, c'est pourquoi vous que... me posez cette question? Parce que les gens considèrent Les maintenant... gens- Non, écoutez-moi. Je Oui. pose la question, vous allez répondre tranquillement, il n'y a aucun Ah oui, problème. je réponds tout à fait tranquillement. Une des grandes critiques qui ont été faites à Nicolas Sarkozy, qui ont été faites à François Hollande avec sa vie privée, c'est justement qu'une partie de gens qui appartiennent à une génération qui est la vôtre, comme la mienne, puisque vous voulez m'inclure là-dedans, ils ont un rapport à la vie privée qui est assez différent Non. Moi, je n'ai d'autres jamais- présidents qui jamais- étaient plus Moi, j'ai une distancés, vie- avec une presse qui était Ouais. moins agressive, c'est tout. D'accord. C'est une question Moi, de ma fond. vie privée est totalement préservée, elle est totalement protégée. Maintenant, on essaye de fouiller en disant n'importe quoi. Je vais vous dire, vous savez, ma petite fille, est-ce qu'on pense une seule fois à une petite fille de 5 ans et demi qui s'est pris des affiches immondes, odieuses, collées sur son école, hein, en la traitant de tous les noms? Est-ce qu'elle mérite ça? Non. Donc, La réponse est non. La réponse est non. Donc, vous n'avez pas à me poser ce type de questions parce que je peux renvoyer. Mais Ça nous a permis de moi, réfléchir. j'aimerais bien qu'on. Je n'ai pas insisté, ça Non, nous a permis non, de non. réfléchir. Je dis simplement que parfois, j'aimerais bien qu'on parle de la vie privée d'autres responsables politiques qui n'est pas brillante, mais comme c'est une petite collusion d'un petit microcosme, on n'en parle pas. Ça, on protège. Moi, je serais toujours coupable de tout et suspecte Mais de non. tout. Voilà. Donc, cette petite fille, qu'on la laisse tranquille. Et moi avec, pour ma vie privée. D'accord. Voilà, monsieur Bonne Durand. journée à vous. Merci. J'étais ravi de vous voir.